Depuis hier, une trentaine de techniciens a investi la cathédrale Saint-Jean-Baptiste, un véritable barnum pour célébrer en direct la messe de Noël, mais surtout une fierté pour Perpignan, spécialement choisie pour fêter le 70e anniversaire du Jour du Seigneur, l'émission la plus ancienne de la télévision publique. Il y a 70 ans, c'était à Paris, à la cathédrale Notre-Dame. Nous sommes ici à Perpignan, ouverts sur la Méditerranée, ouverts sur une autre culture, un lieu de passage aussi et frontière avec l'Espagne. Mettre en lumière une cathédrale habituellement sombre, avec quelques 50 projecteurs, permet de découvrir des richesses. Pour éclairer l'ensemble de l'édifice et surtout de mettre en valeur les chapelles latérales, les fresques, les statues, enfin tout ce qui a une importance dans ce lieu qui est magnifique. Côté réalisation, 7 caméras, dont une fixée sur une grue, permettront de faire vivre aux fidèles téléspectateurs une heure de recueillement. Au travers des peintures, au travers de tous les signes, au travers de la liturgie, des chants, des textes aussi. Voilà. On essaye de faire une alchimie entre tous ces petits bouts-là. Et si ça fonctionne, on a l'impression que le temps, l'espace se dilate. L'évêque de Perpignan, ici en répétition cet après-midi pour la télévision, prêchera un message d'espoir en faisant un parallèle avec l'actualité, les Gilets jaunes. Ils font réémerger des choses que peut-être on avait perdues, auxquelles on ne croyait plus. Voilà. Ils arrivent entre eux à vivre une réelle solidarité, ils arrivent entre eux à fraterniser. Bon. Et puis, ce qui me paraît le plus beau, c'est que certains se reprennent à espérer, retrouvent le goût de vivre et, du coup, apprennent aussi à exister. Demain, 11h, retransmission en Eurovision dans 7 pays, entre 1 et 2 millions de téléspectateurs attendus. À la cathédrale de Perpignan, seul 1 millier de fidèles pourra être accueilli.